2 Samuel 16. À peine David avait-il passé le sommet de Siba, le serviteur de Méphibosheth vint à sa rencontre avec une paire d'ânes bâtés, portant 200 pains, 100 gâteaux de raisins secs, 100 fruits de l'été et une outre de vin. Le roi dit à Siba : « Que vas-tu faire de tout cela ?» Siba répondit : « Les ânes serviront de monture à la famille du roi, les pains et les fruits seront la nourriture des plus jeunes, et le vin, la boisson, pour qui sera épuisé dans le désert. » Le roi lui demanda : « Mais où donc est Méphibosheth, le fils de ton maître ?» Siba lui dit : « Eh bien, il est resté à Jérusalem, car il s'est dit : aujourd'hui la maison d'Israël va me rendre la royauté de mon père. » Alors le roi lui déclara : « Tout ce qui est à Méphibosheth t'appartient. » Siba lui dit : « Me voici prosterné devant toi. Que je trouve grâce à tes yeux, mon seigneur le roi. » Comme le roi David atteignait Bahurim, il en sortit un homme du même clan que la maison de Saül. Il s'appelait Shimei, fils de Guéra. Tout en sortant, il proférait des malédictions. Il lançait des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, tandis que la foule et les guerriers entouraient le roi à droite et à gauche. Shimei maudissait le roi en lui criant : « Va-t'en, homme de sang, vaurien ! Le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu as usurpé la royauté. C'est pourquoi le Seigneur a remis la royauté entre les mains de ton fils Absalom. Et te voilà dans le malheur, car tu es un homme de sang. » Abishai, fils de Sérouya, dit au roi : « Comment ce chien crevé peut-il maudire mon seigneur le roi ? Laisse-moi passer, que je lui tranche la tête. » Mais le roi répondit : « Que me voulez-vous, fils de Sérouya ? S'il maudit, c'est peut-être parce que le Seigneur lui a ordonné de maudire David. Alors qui donc pourrait le lui reprocher ? » David dit à Abishai et à tous ses serviteurs : « Même celui qui est mon propre fils s'attaque à ma vie, à plus forte raison ce descendant de Benjamin. Laisse-le maudire si le Seigneur le lui a ordonné. Peut-être que le Seigneur considérera ma misère et me rendra le bonheur au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. » David et ses hommes continuèrent leur chemin, tandis que Shimei avançait, tout près de lui, sur le flanc de la montagne. Il proférait ses malédictions et lançait des pierres tout près du roi, en faisant voler la poussière. Le roi et toute la troupe qui était avec lui arrivèrent, épuisés, au Jourdain, où ils purent enfin reprendre haleine. Absalom, ainsi que toute la troupe des hommes d'Israël, étaient donc arrivés à Jérusalem. Ahitophel se trouvait avec lui. Or, quand Hushai, l'Archite, l'ami de David, arriva près d'Absalom, il lui dit : « Vive le roi ! Vive le roi !» Absalom dit à Hushai : « Voilà comment tu es fidèle à ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec lui ?» Hushai lui répondit : « Je ne suis pas allé, car celui qui a été choisi par le Seigneur, par cette troupe, et tous les hommes d'Israël, c'est bien à lui que j'appartiens et avec lui que je reste. Et d'ailleurs, qui vais-je servir ? N'es-tu pas son fils ? Comme j'ai servi ton père, ainsi ferai-je pour toi. » Puis Absalom dit à Ahitophel : « Tenez conseil entre vous. Qu'allons-nous faire ?» Ahitophel dit à Absalom : « Va vers les concubines de ton père, celles qu'il a laissées pour qu'elles gardent la maison. Tout Israël apprendra que tu t'es rendu odieux à ton père, et le pouvoir de tes partisans en sera affermi. » On installa donc pour Absalom une tente sur la terrasse, et il alla vers les concubines de son père à la vue de tout Israël. En ce temps-là, le conseil donné par Ahitophel avait la même valeur qu'une consultation de la parole de Dieu. Il en allait ainsi de tout conseil d'Ahitophel, aussi bien pour David que pour Absalom.